pour la première de ces 3 masterclass Vibrer en conscience dans la matrice. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de masterclass, donc là je me remets un peu à l'étrier et toute seule, ce qui est une première pour moi, parce que je les ai toujours faites à 2. Donc voilà, ce soir je me lance en solo et pour un thème qui me fait vibrer, hein, c'est le terme, c'est le mot de ce soir. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Pour cette première masterclass, on va faire vraiment une connexion au présent, une connexion à notre matrice personnelle, puisque pour moi, c'est une base non négociable de passer par la connaissance de soi pour pouvoir transcender cette matrice dont on va parler au fur et à mesure de ces 3 masterclass. Donc, j'ai mes petites notes avec moi. Donc, ce qu'on va aller voir, vous allez voir, on va faire des exercices, ça va être assez ludique. L'idée, c'est de juste de vous connecter à vous pendant toute cette masterclass en essayant de lâcher le mental. Et vous verrez, il y aura des exercices, ce sera vraiment répondre dans l'instant ce qui vous fait vibrer. On ira aussi explorer les limitations qu'on se donne. Ou les limitations qu'on a plutôt, avec nos croyances, nos blessures, nos traumatismes, qui sont pour la plupart du temps inconscients, mais qui font partie de notre pratique personnelle et qui ont un impact sur qui on est et ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc, pour commencer cette masterclass, pour qu'on soit tous à l'unisson, je vais vous inviter à prendre 7 grands inspire-expire. Donc, je vous invite à vous asseoir convenablement, les pieds au sol dans l'idéal, et puis le dos bien droit et décalé du dossier de la chaise. Et à l'inspire, vous allez imaginer que le courant d'énergie part de votre chakra racine, il monte jusqu'à votre chakra coronal, et à l'expire, il redescend. Et on va faire ça 7 fois, et on le fait de façon intense. Hein, ce n'est pas des petits inspire-expire, c'est vraiment des grands inspire-expire. Allez, on y va. Voilà, prenez un moment pour sentir comment ça se passe dans votre corps, comment vous vous sentez après avoir fait cette respiration. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas imprimé, je vous ai envoyé un petit playbook, la première partie qui correspond à la masterclass de ce soir. Ce n'est pas obligatoire de l'avoir, mais en tout cas, ayez un papier, un crayon, c'est important parce que vous allez avoir des choses à noter. Donc, ayez bien papier, crayon avec vous. Et les notes qu'on va prendre ce soir, on en aura besoin demain. Donc, je vous montrerai, enfin, je vous expliquerai quand ça sera le moment. Mais en tout cas, prévoyez ça maintenant. Alors, avant d'aller plus loin, qui je suis? Donc, je suis Astriel. Je suis canal guide sur le chemin de la conscience, le chemin de la rencontre avec soi, de la découverte du monde qui nous entoure. Astriel Kumara, c'est mon nom d'âme. Mon nom de naissance, celui que m'ont donné mes parents, c'est Marie-Astrid Bertrand. Et ça fait environ 15 ans à peine que j'ai commencé mon cheminement spirituel. Ça a commencé pendant ma 3e grossesse, qui a été un moment où tout a explosé dans ma vie, si je peux dire comme ça. Alors, sur le moment, je l'ai vécu comme des expériences à traverser, des initiations. Non, pas à l'époque, ce n'était pas des initiations. En tout cas, c'était des changements de vie radicaux qui m'ont demandé de me connecter à moi, d'avoir confiance. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout dans cette conscience que je faisais tout ce chemin. Et à cette époque-là, au moment de cette 3e grossesse, qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu
en astrologie, il y a Saturne qui a cessé d'être rétrograde dans mon thème astral. Et quand Saturne cesse d'être rétrograde dans un thème, c'est souvent des grandes transformations de vie. Et donc tout ça, c'est arrivé au moment de ma troisième grossesse. Ma fille est venue pour me réveiller, pour me permettre des grands changements. Et elle a réussi parce que 15 ans après, je ne suis plus du tout la même que j'étais avant. Il reste pas grand-chose. Même mon nom a changé. Donc, je suis une autre personne et je dirais que au fur et à mesure de ces 15 ans, de ces 15 ans, j'ai vraiment beaucoup évolué, beaucoup passé des paliers, des sauts de conscience, comme je les appelle, des initiations que j'ai traversées qui ont fait que mon regard sur moi et mon regard sur le monde a énormément évolué pendant ces 15 années. Et je dirais même encore cette dernière année, ces 6 derniers mois, ces dernières semaines, où il y a énormément de choses qui se passent en moi qui font que mon regard sur moi et sur le monde évolue énormément. Donc, vous pourrez lire dans le playbook, je vous ai fait un petit topo sur qui je suis, donc vous pourrez aller le lire si vous voulez. Et donc, sans plus attendre, commençons les premiers exercices de la connexion à notre matrice personnelle. Donc, je vais vous donner des mots, des sujets qui peuvent être sujets à controverse, à questionnement ou à évidence, pour certains peut-être. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de noter en fait le thème et de noter euh, les croyances, les vérités qui sont en rapport avec ce lien. Comment vous vibrez avec ce sujet-là. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. L'important, c'est d'aller voir vraiment comment ça vous parle. Les réponses peuvent être extrêmement variées, bien évidemment. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être c'est une évidence, ça peut être je me suis jamais posé la question, ça peut être j'ai entendu parler de ça, mais je sais pas trop. Bref, peu importe. Laissez-vous vraiment connecter à vous et, et juste vous écrivez en quelques lignes. Je vais vous laisser 1 minute pour chaque thème. C'est long et en même temps court, cette durée d'1 minute, parce que je vous demande vraiment de vous connecter euh, à, à vous-même. Et si vous avez le temps et que vous y arrivez, vous pouvez aussi décrire qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de vous. Si vous sentez des tensions physiques ou si ça déclenche une émotion. Voilà, qu'est-ce que ça va déclencher en vous, le mot, le thème, le sujet que je vais vous donner. Donc, la toute première chose à faire, c'est là, dans l'instant présent, maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Écrivez en quelques mots sur votre feuille, comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous pose cette question, comment tu te sens dans l'instant? Ok, donc on y va, il y a 24 sujets. Donc, on y va, vous allez voir, on va passer par plein de thèmes très différents les uns des autres. Et, vous allez peut-être pour certains vous dire, mais pourquoi elle me parle de ça? Peu importe. Si c'est ça qui vous vient quand je vous pose la question, pourquoi elle me parle de ça? Vous notez ça. Il n'y a aucun problème. Vraiment, connectez-vous à ce qui vient, les premières sensations, les premières émotions, les premières réactions physiques, pensées qui vous viennent. C'est ça qu'il faut noter. Et quand vous aurez noté, donc vous notez votre sujet, votre réponse
votre ressenti, tout ça. Et ensuite, vous laisserez de la place parce qu'on aura besoin de place un petit peu demain. Donc, vous laissez un petit peu de place entre chaque. OK? Donc, le premier thème, c'est vaccin. À vous de jouer. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot vaccin? Quelles sont vos croyances au sujet des vaccins? Quelles sont vos vérités à propos des vaccins? Qu'est-ce que ça déclenche en vous de parler de vaccins? OK. Sujet numéro 2, la place de l'alimentation dans la santé. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la place de l'alimentation dans la santé? C'est parti, 1 minute. OK. Alors, le sujet suivant, c'est la manipulation du climat. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la manipulation du climat? Quelles sont les sensations, les idées, les croyances, les vérités que vous avez par rapport à la manipulation du climat? Qu'est-ce que ça déclenche aussi à l'intérieur de vous si vous arrivez à sentir votre corps réagir? C'est super intéressant de le noter. OK, alors, on va déjà, faire un petit point après ces 3 là. Mettez-moi dans le chat, si vous voulez bien, si c'est OK pour vous, si ça se passe bien, si c'est facile, difficile pour vous de répondre à ces questions. Comment vous vous sentez, avec ces 3 premiers thèmes? Qu'est-ce qui se passe pour vous là, en quelques mots? Si vous voulez bien mettre ça dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça, je vois un petit peu comment ça se passe. C'est fluide, hein, super. Bon, tout va bien, parfait. Pour m'énerver, ces questions, OK, donc on voit l'énergie qui peut, y avoir derrière, ce que ça peut déclencher à l'intérieur de quelqu'un. Super. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses qui arrivent? Non, pas pour le moment. Donc, eh bien, on va les faire 3 par 3. Comme ça, je vous fais respirer entre les 2. Enfin, entre tous. OK, donc le sujet suivant, c'est l'intérêt des impôts en France. Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Le sujet de l'intérêt des impôts en France. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah bah, peut-être que je vais mettre mon petit, timer, sinon ça ne va pas aller. Allez, régalez-vous, exprimez-vous, c'est pour vous de toute façon, donc allez-y, hein, écrivez vraiment ce qui vous passe par la tête, ce que ça évoque chez vous, ce que ça déclenche. C'est l'objectif. OK, donc on passe au sujet suivant, qui est la fiabilité des médias. La fiabilité des médias. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment vous vous sentez avec ce sujet? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée? Pas du tout posée? Est-ce que ça vous énerve? Ou est-ce que, vous êtes, tout à fait, en accord? Allez-y, notez vraiment ce qui vous traverse, ce qui se passe pour vous à ce sujet de la fiabilité des médias. Très bien, et le sujet suivant, c'est le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Là, il y a des personnes qui arrivent en cours de route, donc je vous laisse essayer de vous greffer aux exercices. Je vais répéter la consigne là, d'ici une minute. Donc voilà, n'hésitez pas à juste vous installer et puis patienter pour le sujet suivant, qui donc là actuellement, c'est le gouvernement mondial. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment vous vous sentez avec ce sujet-là? Est-ce que ça déclenche des choses dans votre corps, des émotions, peut-être des réactions vraiment physiques? Voilà, je vous invite à noter ça. OK, donc on vient d'en faire une autre série de 3. Je vous invite à nouveau prendre, votre clavier pour me dire comment ça se passe pour vous. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que ça déclenche des nouvelles choses? Voilà, dites-moi un peu comment ça se passe, pour vous, ces 3 ce derniers sujets qu'on vient de faire. Alors, hop, je vois qu'il y a des gens qui ont l'air d'écrire, mais moi je vois pas les messages. Ah, est-ce que
Moi, je vois rien dans le chat. Je sais pas s'il y a des gens qui ont écrit. A priori, oui, mais moi, j'ai rien vu. Bon. Ah, Suzanne. Sentiment de fermeté intérieure, posture plus droite. Super. Bien. Impeccable. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Un seul mot, si j'ose, de la... Ok. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Peut-être encore un petit peu. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, l'exercice, c'est que je donne des sujets et l'idée, c'est d'écrire, hein, soit dans le playbook, soit sur une feuille si vous n'avez pas le playbook, c'est d'écrire ce que ça déclenche chez vous, ce sujet-là. Donc, vos croyances, les vérités concernant ce sujet, et puis les émotions ou les sensations physiques que ça peut déclencher chez vous. Et pensez bien à laisser de la place entre chaque, puisqu'on aura besoin demain de renoter des choses en dessous, ce que vous avez écrit aujourd'hui. Ce que vous écrivez, c'est pour vous, personne n'ira le lire, hein, donc n'hésitez pas à écrire vraiment ce que vous pensez, et puis ce que vous vivez intérieurement vis-à-vis de ces sujets. Les trois prochains sujets sont un petit peu... voilà, donc on y va. C'est parti. Euh, donc le sujet, c'est pédocriminalité. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Je relance le timer. Vous avez 1 minute pour écrire ce que ça déclenche physiquement, émotionnellement. Quelles sont vos croyances, vos connaissances, vos vérités sur ce sujet? Je vous rappelle, hein, que pour certains sujets, ça peut être des choses que vous découvrez, des choses dont vous n'avez jamais entendu parler ou des sujets sur lesquels vous ne vous êtes jamais interrogé. Et peut-être que c'est la première fois où vous dites, bah ouais, au fait, comment je me sens avec ça? Et c'est complètement OK et c'est ce que vous pouvez écrire aussi. Parce qu'il y a des sujets auxquels on ne s'est pas intéressé, on ne s'est jamais posé la question et c'est normal. Ça fait partie de la vie de découvrir, d'aller s'ouvrir à d'autres sujets. Donc le suivant, n'est pas forcément plus agréable, en tout cas pour moi, c'est ce que ça déclenche, mais c'est important de l'évoquer ici, je trouve, c'est le satanisme. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? On fera remonter l'énergie après, vous inquiétez pas, mais c'est important d'aller se connecter, à son ressenti, à ses croyances sur des sujets comme ceux-là. Hem et peut-être que les croyances, c'est, ça n'existe pas, que les vérités intérieures, c'est ça n'existe pas. C'est complètement OK. Peut-être c'est, ça existe, je l'ai vécu, voilà. Vraiment, connectez-vous à vous et c'est le plus important, c'est votre vécu, votre vérité intérieure sur ces sujets. Et j'ai oublié de lancer le timer, donc je vais vous laisser encore, 30 secondes. Voilà, donc pour le sujet suivant, il y a un mot, c'est reptilien. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, le mot reptilien?
Ok, petite pause chat. Comment vous vous sentez après ces trois sujets-là? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé votre énergie de vous connecter à ça? Est-ce que vous vous sentez mieux, moins bien, indifférent, pareil? Voilà, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous de parler de ces sujets? En quelques mots, hein, très bref. Alors, je vous attends dans le chat pour vous lire. Un poids sur le plexus solaire. Ouais. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Non. Aussi. Le fond de la fosse à purin pousse à faire rayonner ma lumière et changer de récit. Ouais, ok, super. Intéressant, merci du partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Ok, donc on y va pour les trois suivants. Le sujet suivant, c'est enfer et paradis. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Enfer, paradis. Quelles sont vos croyances ou vos vérités sur l'enfer et le paradis? C'est ça l'objectif, hein, c'est de se connecter à ce que vous croyez vrai sur ce sujet. Et qu'est-ce que ça provoque dans votre corps aussi? Le sujet suivant, c'est ange et archange. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous, les anges et les archanges? Est-ce que ça évoque quelque chose déjà? Pour certaines personnes, peut-être que ça n'évoque rien du tout, c'est possible, hein. Comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste la vôtre, celle qui vous correspond. Ok, donc on y va pour le sujet suivant, qui est la réincarnation. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la réincarnation? Ça n'existe pas? Vous vous êtes jamais posé la question? Peut-être bien que oui. J'y ai pensé, mais j'ai pas d'avis sur la question. Qu'est-ce que ça, euh, quelles sont les émotions vis-à-vis de ça? J'aimerais y croire, mais j'ai un doute. C'est sûr que ça n'existe pas. Après la mort, il n'y a plus rien. Quelles sont vos croyances et quelles sont les émotions, peut-être même les vécus physiques qui se déclenchent, hein, à l'écoute de ce mot, la réincarnation?
Ok, on va enchaîner avec les trois suivants. Donc, le prochain sujet, c'est la magie. Moi, j'aime la magie. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la magie? La magie. Un langage des oiseaux, l'âme qui agit, l'âme agit. Et le sujet suivant, c'est la communication avec les mondes invisibles. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? N'hésitez pas à même noter vos expériences pour ceux qui en ont. Brièvement, bien sûr, parce que vous avez 1 minute, donc c'est vite passé, hein. Communication avec les mondes invisibles. On pourrait en parler des heures, comme tous les autres sujets d'ailleurs, hein. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'avis différents sur cette question et c'est ça qui est très riche. Donc, le sujet suivant, c'est 3D, 5D et plus. Qu'est-ce que ça vous évoque? 3D, 5D et plus. Quelle est votre vérité, vos croyances sur ce sujet-là? Qu'est-ce que ça déclenche comme émotion, comme pensée, comme ressenti physique de parler de 3D, 5D et plus? On va faire un petit point chat. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça vous demande vraiment de réfléchir beaucoup? Ou est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous arrivez facilement à vous positionner, à écrire vraiment votre vérité? Ou voilà, dites-moi un peu comment ça se passe pour vous pour les 6 sujets qu'on vient de passer. Donc les 6 derniers sujets, je vous les rappelle, c'était enfer, paradis, ange, archange, réincarnation, magie, communication avec les mondes invisibles, 3D, 5D et plus. Est-ce que c'est des sujets qui sont faciles pour vous de vous positionner là-dessus? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que c'est assez vague, assez flou?
Est-ce que vous n'avez pas d'avis du tout? Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question? Est-ce que ça déclenche des émotions particulières ou pas du tout? Des ressentis physiques peut-être qui sont manifestés? Voilà, si vous avez envie de partager un petit peu sur ce sujet-là dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des messages qui arrivent? J'ai l'impression qu'il y a un petit délai. Je vous laisse le temps d'écrire. Puis s'il n'y a rien à dire, eh bien, on va continuer. Il nous reste 9 sujets qui sont rigolos. Alors, on a un message qui dit: «Sujet passionnant qui ouvre des perspectives réjouissantes». Donc c'est bien, je l'avais dit qu'on ferait remonter l'énergie après, hein, parce qu'il y a eu un petits passages où c'était un peu, plus, hein, un petit peu plus difficile. En tout cas pour moi, c'est ce que ça me fait, hein, mais super et ben, je suis bien contente. La suite va être rigolote aussi, donc s'il y a pas d'autres partages, on continue avec le sujet suivant qui est tadadam, la terre plate. Alors, allez-y, donnez-vous à fond sur ce sujet. La terre plate, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quelle est votre vérité sur ce sujet? Quelles sont vos croyances? Est-ce que ça déclenche des émotions? Parce que je sais qu'il y a des platistes, il y a des rondistes. Moi, je suis une sphériste. Voilà, je l'assume, je suis sphériste. Mais qui va défendre son bout de gras sur ce sujet de la terre plate? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Allez, sujet suivant, les extraterrestres. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour vous, les extraterrestres? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est une absurdité? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts peut-être avec des extraterrestres? Est-ce que vous avez un avis bien tranché sur la question? Est-ce que c'est un sujet qui est ouvert pour vous? Quel est votre avis sur ce point? Est-ce que ça déclenche des émotions particulières, le fait de penser à des extraterrestres? Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que ça peut mettre en joie? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que ça peut être effrayant et excitant? Voilà, allez-y, notez tout ça. Bien, sujet suivant, l'intraterre. L'intraterre, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'intraterre? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de vous, physiquement et émotionnellement? L'intraterre. Alors ensuite, nous allons parler de voyage astral.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous le voyage astral? Est-ce que vous avez déjà expérimenté? Est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler? Est-ce que vous connaissez mais sans plus? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le voyage astral? Allez, le thème suivant, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Cette affirmation, le temps n'existe pas, qu'est-ce que ça évoque pour vous? On continue avec le sujet suivant qui est la loi d'attraction. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la loi d'attraction? On y va. On a bientôt fini. Il nous en reste 3 après et puis on passera à un autre exercice. Je vous avais dit que je vous ferais bosser, hein. C'est pas une masterclass où on fait que écouter. Vous participez et surtout, vous apprenez à vous connaître et à connecter à votre matrice personnelle. C'est l'objectif de ce soir, c'est de se connecter à sa matrice personnelle. Donc la loi d'attraction. OK, et on continue avec les 3 derniers. Le sujet suivant, les flammes jumelles. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les flammes jumelles? On y va. Je vais me chercher une bouteille d'eau en attendant. Bon alors le sujet suivant, je sais qu'il y en a dans la salle qui pourraient écrire un livre entier sur le sujet, donc là on va se contenter de quelques mots seulement, puisqu'on n'a qu'1 minute.
Le prochain sujet, c'est l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Des émotions, le corps qui réagit peut-être. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez physique, hein, l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que ça Quelle est votre vérité, vos croyances sur ce qu'on nomme l'énergie sexuelle? Et on y va pour le dernier sujet, c'est le pouvoir des symboles. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le pouvoir des symboles? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur ce sujet-là déjà? Si ça se trouve, jamais. Et c'est OK, vous pouvez le noter. Voilà, donc avant de se retrouver dans le chat, je vais juste vous demander de faire comme on a fait au départ, c'est comment vous vous sentez maintenant dans l'instant, après avoir fait cet exercice? Est-ce que vous êtes toujours dans le même état ou est-ce que votre état intérieur a changé? Voilà, donc vous pouvez noter, sur votre feuille comment vous vous sentez et puis vous pouvez le partager aussi, dans le chat si vous le souhaitez. Mais surtout notez-le bien sur votre feuille. C'est important de poser, des mots, de d'objectiver un petit peu, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous de faire cet exercice? Alors, on a fatigué, d'accord. Ça a fait travailler là, hein, une réflexion forte, hein, ça a fait bouger le champ d'énergie. Je regarde, hein, ce qui arrive dans le chat. Ah oui, surtout après une journée de 5 heures à bosser et je connais le boulot, donc je vois bien. OK. Donc super. Maintenant, celles et ceux qui n'ont pas encore participé, je vous invite à prendre votre place dans le groupe, dans l'instant, sur le chat et à partager si vous avez vraiment eu des moments où il y a eu plus des émotions vraiment que vous avez ressenties ou des ressentis physiques ou que vous avez pu ressentir ou ou est-ce que ça a été facile, difficile, au-delà de juste de la fatigue, par exemple. Voilà, globalement, comment vous vous êtes senti dans cet exercice? Alors, il y a commentaire, beaucoup de plaisir à évoquer des sujets qui m'intéressent. Ça te booste, ça me booste. Ben, super, OK, intéressant. Merci du partage. Là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? En fait, l'objectif de cet exercice, c'est de s'obliger à prendre le temps de se poser avec soi dans nos croyances ou nos vérités personnelles. Vous êtes, combien? 4 en ligne actuellement et puis il y aura des personnes qui seront là aussi en replay.
Il est évident que parmi toutes les personnes présentes maintenant et plus tard, les réponses aux questions seront différentes, puisque vous avez toutes et tous un vécu différent, des expériences différentes, des croyances différentes, vous avez vécu dans un environnement différent. Et donc, euh, là, j'ai pris des sujets comme ça, mais on pourrait faire ça pendant des jours entiers sans épuiser les sujets sur lesquels on pourrait se poser la question de notre positionnement intérieur. Et euh, c'est important de voir que nous avons des croyances, nos vérités intérieures, et que les autres ne vont pas avoir forcément les mêmes. Et je trouve que c'est d'une très grande richesse d'avoir des avis, des croyances, des vérités différentes et complémentaires, et de pouvoir en discuter ouvertement sans rester braqué pour moi, c'est, je trouve, très enrichissant de s'ouvrir. Mais on reviendra sur ce sujet demain plus en profondeur. Pour ce soir, eh bien, il y a encore un exercice, hein. Je vous ai dit que je vous ferai bosser aujourd'hui, donc on y va. Cela étant dit, ça ne va pas être très très long. Pour cette masterclass de ce soir, elle ne devrait pas durer trop trop longtemps encore. Donc, on y va pour un autre exercice. Vous pouvez prendre une autre feuille si vous voulez. Et là, je vais vous demander de vous connecter encore plus à vous. Les questions que je vais vous poser, c'est des questions auxquelles j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Et parfois encore, j'ai besoin de temps. Donc, vous allez faire du mieux que vous pouvez ce soir parce que je me suis rendu compte que c'est des sujets sur lesquels parfois il est vraiment difficile de mettre des mots. Donc, vous allez noter, dans l'idéal, au moins 5. Si vous n'arrivez pas à 5, c'est pas grave. Si vous faites plus que 5, c'est génial. Quels sont vos besoins fondamentaux? Quels sont vos besoins fondamentaux? Donc, essayez d'en écrire 5 besoins qui sont vraiment des choses qui sont vitales pour vous. Ensuite, toujours 5 dans l'idéal, plus si vous pouvez. Quelles sont vos limites? Les limites qui sont non négociables pour vous. Est-ce que vous les connaissez? Voilà, la première fois qu'on m'a posé ces questions, j'étais incapable de répondre. Est-ce que vous connaissez vos limites non négociables, les choses sur lesquelles vous êtes intransigeant, intransigeante? Essayez d'en écrire au moins 5. Très bien, donc on continue. Maintenant, vous allez essayer de noter 5 blessures que vous portez, que vous avez identifiées. Donc là, c'est pareil, si vous n'arrivez pas à 5, bah, c'est pas grave. Si vous êtes à plus, eh ben, tant mieux, c'est que vous vous connaissez bien. Donc, quelles sont les blessures que vous portez?
Alors, il y a bien sûr les 5 grandes blessures de Lise Bourbeau, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, aussi que vous pouvez identifier, que vous pouvez nommer différemment. Parfois, il y en a qui se rejoignent, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. Donc, est-ce que vous êtes conscient de vos blessures? Ok, on y va. Maintenant, est-ce que vous connaissez, vous avez conscience de vos traumatismes? Des traumatismes qui conditionnent qui vous êtes aujourd'hui ou qui ont conditionné à un moment donné, si vous avez réussi à les transcender. Donc les traumatismes qui vous habitent aujourd'hui, est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous êtes capable de les nommer? Traumatisme et les blessures, c'est pas la même chose, hein. La blessure, on va être sur plutôt un état émotionnel. Le traumatisme, on va être plutôt sur une expérience, en fait, hein. Et le dernier point, c'est quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Les valeurs avec lesquelles vous avancez dans la vie? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes capable de les nommer? Donc, comme pour les autres, essayez d'en écrire au moins 5, plus si vous en connaissez plus. Faites au mieux. Voilà pour ce dernier exercice de la soirée. Donc, je vous invite à écrire dans le chat, est-ce que c'est un exercice qui a été facile, qui a été difficile pour vous? Et pourquoi? Pourquoi ça a été facile? Pourquoi ça a été difficile? Voilà, je vous attends dans le chat pour me partager comment vous avez vécu cette connexion à votre matrice personnelle. Parce que là encore, on est dans la connexion à soi, dans la connaissance de soi. Donc, voilà, à vos claviers, je vous attends dans le chat. Est-ce que c'est un exercice facile ou difficile et pourquoi c'était facile ou difficile? Ou si vous avez envie de partager quelque chose sur cet exercice en particulier, sur votre vécu, bref, sur ce que vous avez envie de partager. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Pour l'instant, je vois rien y arriver. Je vous ai perdu en route? Où êtes-vous? Êtes-vous là? Faites-moi signe. Manifestez-vous. Ou alors c'est que vraiment, vous n'avez pas su quoi répondre, vous êtes parti, là, vous m'avez abandonné en cours de route. Voilà, le syndrome de l'abandon. Les mots parlent d'eux-mêmes dans des jolis lapsus.
Eh bien, je n'ai pas de commentaires, donc eh bien, je ne saurais pas si ça a été facile ou difficile. En tout cas, c'est un exercice que vous pouvez faire toujours dans la connexion à soi de comment je me sens avec ce qui se passe. Ah, s'il y a un commentaire qui arrive, pardon, je recommence. Facile, et ce qui est drôle, c'est que c'est toujours en évolution, je le fais souvent. Ben, c'est exactement là où je voulais en arriver, en fait, c'est que c'est un exercice qu'il est super intéressant de refaire régulièrement. Moi, c'est un exercice sur lequel je me pose régulièrement parce que je me rends compte que ça me permet de me recentrer sur moi, de là où j'en suis. Et en effet, ça évolue avec le temps. Mes traumatismes changent puisque je les guéris au fur et à mesure. Mes blessures changent aussi puisqu'il y en a certaines qui ont moins de prégnance que d'autres et puis j'en découvre des nouvelles. Mes valeurs évoluent. Mes limites évoluent avec mon, ma vie, tout simplement, mon quotidien. Et mes besoins évoluent aussi. Mes besoins ont beaucoup évolué. Je crois que c'est ce qui a évolué le plus puisque j'ai tellement changé de vie que les besoins que j'avais quand j'étais sédentaire avec une maison en étant propriétaire, eh bien, ne sont plus les mêmes aujourd'hui en tant que nomade. Mes besoins en tant que maman qui s'occupait de 4 enfants, aujourd'hui, j'en ai plus qu'un dont je m'occupe tous les jours. Eh bien, évidemment, mes besoins ont changé. Et donc, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant à faire, surtout quand il y a des changements de vie qui sont importants. Mais ça peut être vraiment, vous pouvez le refaire tous les mois si vous voulez, vous verrez que vos réponses seront différentes. Et d'être connecté à ces 5 thèmes, ça permet d'avancer avec beaucoup plus de clarté. Parce que quand on ne connaît pas ses limites, bah, en fait, on va se laisser guider par la vie sans trop savoir où on va. Quand on ne connaît pas ses besoins, eh ben, on va peut-être avoir tendance à se faire envahir par les autres. Quand on ne connaît pas ses blessures, eh bien, on est incapable d'en prendre soin quand elles se manifestent. Quand on ne connaît pas ses traumatismes, on ne connaît pas les déclencheurs, la source de ce qui nous fait vivre certaines émotions. Et quand on ne connaît pas ses valeurs, eh bien, on a du mal à avoir un cadre clair, à avoir des objectifs, à avoir une vision de la vie que l'on souhaite créer au quotidien. Et cette vision, elle va évoluer. C'est pas qu'elle peut, elle va évoluer. C'est normal puisque la vie est mouvement. Rien n'est figé. Tout est mouvement permanent. Et donc, de se reconnecter à soi à travers ces 5 questions, ça permet de driver un peu plus facilement cette vision de notre avenir, de ce qu'on souhaite créer dans notre réalité. Donc, pour cette première masterclass, je n'ai pas d'enseignement particulier à vous donner, mais j'avais envie de vous emmener dans une expérience de la connexion à soi. Et demain, vous verrez on ira se servir de cette expérience de ce soir pour nourrir des discussions. Et donc, d'ici demain, je vous invite à garder vos notes à proximité et si vous avez des sujets qu'on a évoqués ce soir qui vous reviennent et que vous avez des prises de conscience, que vous avez des choses qui vous traversent, notez-les. Si vous avez si vous arrivez à être dans l'observation de vous-même jusqu'à demain soir, de vos mécanismes, des émotions qui vont se manifester, peut-être des programmes qui vont se mettre à rouler tout seuls. Voilà, et que vous vous en rendez compte à un moment donné, notez-les. Parce qu'on va être pendant ces 3 jours vraiment dans la connexion à soi qui va nous servir aussi à nous connecter au monde extérieur. Et demain, on va aller dans cette connexion à des visions plus larges et au monde qui nous entoure. Donc voilà pour ce soir. N'hésitez pas à me laisser un dernier commentaire si vous voulez dans le chat pour me dire comment vous vous sentez avec tout ça. Est-ce que vous repartez ce soir avec... est-ce que vous êtes nourri? Est-ce que vous avez rien appris? Est-ce que vous avez envie de connaître la suite? Voilà, dites-moi comment vous vous sentez avec cette première masterclass. Et puis, on se retrouve demain à 20h. Ça sera le même lien de connexion. Et puis, ça sera une dynamique très, très différente demain. Il y aura aussi des exercices de connexion à soi, mais vous verrez que ça va être vraiment une autre dynamique. Donc, s'il n'y a plus de commentaires qui arrivent, eh bien, je vais
Voilà, j'attends encore un petit peu pour ce soir. Il y a des commentaires. Oui, le monde change tellement vite que cela demande de plus en plus de clarté intérieure. Tous les exercices qui emmènent vers cela sont nécessaires. Oui, tout à fait. Oui, merci, merci, c'est exactement ça. Merci Suzanne de ton partage parce qu'on va vraiment vers ça. Et se connecter à soi, pour moi, c'est fondamental dans le monde dans lequel on vit parce que sinon, on part, on se laisse vite embarquer en fait dans plein de choses qui ne sont pas connectées à nous-mêmes, hein. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vais continuer à nourrir les questions. Bien, bravo. J'ai hâte de voir demain ce qui va sortir de tout ça. Merci, merci pour vos partages. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.